Bonjour, 1,2 kg chez la femme, 1,3 kg chez l'homme, c'est le poids de notre cerveau et cela représente à peu près 20% du poids total de notre organisme. Vous le voyez, ça n'est pas beaucoup et pourtant, que ferions-nous sans lui? Le cerveau, c'est en effet le thème de notre semaine et c'est pour ça qu'on a choisi ce lieu absolument extraordinaire que vous ne visiterez probablement jamais, qui est le laboratoire d'anatomie comparée du Muséum d'histoire naturelle. Alors avant d'aborder les pathologies que nous verrons les jours prochains, l'anévrisme, les tumeurs, la maladie d'Alzheimer, qui sont des pathologies qui vous inquiètent beaucoup, on va essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement normal du cerveau. Ces dernières années, on a découvert des propriétés extraordinaires de l'encéphale, mais une chose ne change pas, bien sûr, c'est l'anatomie. Et comme vous pouvez le constater, un cerveau, c'est toujours fait de deux parties, de deux hémisphères. Et ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il baigne dans un liquide, le liquide céphalorachidien, et qu'il est protégé par trois enveloppes, les méninges. Mais voyons tout de suite ce qu'est le plus petit constituant du cerveau, le neurone. Vous voilà rassuré, et moi aussi d'ailleurs. Alors bien sûr, on pourrait parler pendant des heures du cerveau, de l'intelligence, de la pensée. On pourrait réfléchir aux propos tenus par Georges Cabanis, médecin et philosophe du XVIIIe siècle, qui disait « Le cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la bile à voir ». Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce cerveau, je vous conseille la lecture de ce livre écrit par Marc Péchanski, le médecin que vous avez entendu pendant toute cette émission. Le titre, c'est Le cerveau en 4 dimensions. Vous comprendrez tout sur la neuroplasticité. Il est édité par Hachette dans la collection Questions de science. Demain, nous parlerons de malformation des artères du cerveau, les anévrismes. Au revoir.